Ils sont nés le 22 mars, le jour même où il y a eu la guerre au Mali. La première guerre au Mali, et ils ont été abandonnés le même jour. En ce moment, ils devaient être apparentés à une famille française. Mais ces jumeaux ne sont plus adoptables. Pas plus que ces dizaines d'autres nourrissons, abandonnés depuis le début des conflits. Depuis novembre 2012, l'État malien a mis subitement fin à toutes les adoptions internationales. Un coup fatal porté aux pouponnières maliennes, désormais surpeuplées et en manque de tous les produits de première nécessité. Celle-ci vient de perdre un nouvel enfant. Le décès est lié au manque de fonds de prise en charge tout de suite. Parce que s'il y avait assez de prise en charge sanitaire, ce bébé ne serait pas décédé. Le nouveau code de la famille, adopté fin 2012 sous la pression des organisations musulmanes, précise que désormais seuls les ressortissants maliens sont autorisés à adopter. À plus de 3000 km de Bamako, de nombreuses familles françaises qui devaient devenir parents de ces enfants sont bouleversées. Elles ont monté un collectif et communiquent via Internet chaque soir après le travail. On nous a parlé tellement de choses qui finalement n'ont pas abouti. Qui se passait là-bas. Hein. Bon, il faut continuer, nous en tout cas. Hein. Ouais. Ah bah oui, hein. Il ne faut pas lâcher. Hein. Non. Bernard et Florence habitent le sud de la France. Ils ont adopté un premier enfant il y a 5 ans et espèrent encore agrandir la famille. C'est vraiment la même chance inouïe. On ne peut pas arrêter de se battre pour eux. Non, moi je pense qu'on peut pas passer à autre chose. Qu'est-ce que tu veux d'accord? Oscar, lassé de ses dessins animés, fait une apparition. Son désir tient en une phrase. Le petit frère, la petite sœur, c'est un rêve. C'est un rêve, tu crois pas que ça peut arriver? Oui, c'est un rêve. Anne, Jean-Philippe et Laurence sont les ambassadeurs de ce collectif. Comme 80 autres foyers français, sélectionnés par des commissions maliennes, ils étaient sur le point de devenir parents. On n'est pas du tout soutenu par les institutions. Mais vraiment pas. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a envoyé des courriers types avec des informations lapidaires pour nous dire que nos dossiers étaient terminés. On a même un membre du collectif qui s'est entendu dire que son dossier, on pouvait le brûler. Enfin bref, des choses complètement atroces. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être enceinte depuis des mois. Et quand il y a eu l'arrêt de l'adoption, il y a une amie qui m'a dit c'est comme une fausse couche. Moi, je n'osais pas me le dire à moi-même, mais je trouve que c'est ça. C'est ça en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça, mais je vais pas pleurer. C'est dur. Craquer oui, mais lâcher jamais. Le lendemain, ils sont reçus au ministère des Affaires étrangères pour un entretien avec les ambassadeurs des droits de l'homme et de l'adoption internationale. Un rendez-vous qui va durer 1 heure et qui les laissera perplexes. Ils ne nous ont pas rassurés du tout, puisqu'ils nous ont dit qu'ils avaient fait tous les efforts possibles sans résultat. Néanmoins, ils ne sont pas opposés à recommencer. En moyenne, 70 enfants du Mali sont adoptés chaque année par des parents français. La Cour suprême malienne décidera en avril de modifier la loi, ou pas.